Salut à tous, on se retrouve. Dernier épisode sur le 125, enfin dernier ou pas, on verra, je pense qu'on ira le rouler un peu quand même, je vous emmènerai. Vous le voyez, on n'est plus dans l'atelier, on est sorti, il fait beau, il y a un peu de vent, j'espère que ça niquera pas trop le son, mais bon. Donc voilà, je me suis dit on va aller faire un petit tour et puis on va tester un peu la moto, tout ça, même si je vous le dirai après, je vous raconterai, mais j'ai déjà un peu roulé avec. Donc je vous fais un petit tour, si vous voulez on fait le tour rapide des pièces qu'il y a dessus, enfin je vous montre le résultat final, ce que ça donne, et je pense que je sais pas comment je vais faire, soit on fait un petit truc avec de la musique, soit on attaque direct, je sais pas, on verra. Donc voilà, donc on fait le tour et puis on en discute. I told my nigga don't tell my nigga for real, don't drop no dime. Even though they got you around right now, my nigga don't drop no dime. Don't go out like these niggas, they ain't official, these niggas slime. Just look that shit in the face, my nigga, you straight, my nigga, you fine. And I know it's easy to say when you ain't the one who facing that time. But you gotta eat what's on your plate, my nigga, you sign up for this life. Gotta do that shit for you, it ain't about your freedom, it's about your pride. But a nigga can't stop you, dog, if you swallow your pride, you ain't my kind. That pride is the hardest thing to swallow, you can't help it. That pride shit a motherfucker, that pride shit be deadly. I know you back that scratching cause your daughter about to be 7. Even though the streets don't love nobody, we stay true to the ethics. That pride is the hardest thing to swallow, you can't help it. That pride shit a motherfucker, that pride shit be deadly. I know you back that scratching cause your daughter about to be 7. Even though the streets don't love nobody, we stay true to the ethics. I seen you shoot a nigga, so I know you can do it, nigga. I be in there doing it with you, and I be out here doing it with you too. My nigga, take that down. I don't wanna see you get live. I don't want you to take no chances with no crackers going to trial. You already been down for my nigga. All you gotta do is 5. I'm keeping it G, ain't like I don't wanna see. Ok, donc là voilà. Bon, vous l'avez vu un peu plus peut-être. Donc voilà. Donc le résultat, moi j'en suis fan, clairement. C'est exactement ce que je voulais faire, un truc sobre mais un peu radical aussi. Donc on n'est pas parti, il n'y a pas trop de bling bling et tout, mais avec juste ce qu'il faut. Donc du coup voilà à quoi elle ressemble. Quelques pièces que vous aviez certainement pas vues. Et je vais remercier aussi certaines personnes parce que ils m'ont pas mal aidé. Donc déjà je remercie NMX Diffusion à Croix-Mare dans Normandie chez moi. Qui m'ont filé un coup de main sur toutes les pièces de la moto, donc j'ai tout commandé chez eux, en tout cas tout ce qu'ils pouvaient avoir, et Dieu sait qu'ils peuvent avoir beaucoup de choses. Ils se sont décarcassés pour moi, et ils se décarcassent encore, notamment avec le pot, le Scalvini qui va pas tout à fait, donc ils font un échange, ils se sont démenés, donc grand merci à eux. Voilà. N'hésitez pas à les contacter si vous avez besoin, ils sont vraiment au top. Deuxième, on a, regardez-moi ce bijou, la selle Ridex France, une merveille. Je l'ai contacté parce que je voyais ce qu'il faisait et que c'était cool, et je lui avais demandé s'il pouvait me faire les fameuses selles Honda avec les petites strips, et il m'a dit écoute, j'ai une idée, on essaye et on voit. Donc il a essayé, on a vu, il a réussi, et en fait elle est pas tout à fait comme celle d'époque, on va dire, mais clairement elle est sublime. Je sais pas si en vidéo ça va rendre exactement comme en vrai, mais c'est une merveille. Voilà, donc n'essayez pas de lui demander d'en refaire. Je crois qu'il en a fait 2, il y a une violette qui est celle-là, une rouge pour la sienne, et je crois qu'il veut plus en faire parce que c'est trop chiant à faire, il s'est galéré, et le résultat en vaut vraiment la peine. Donc un grand merci à lui. Si vous avez besoin d'une selle sur mesure ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien. C'est une merveille, le mec est pro, c'est qualitatif, c'est le top. Voilà, je dis pas ça parce que j'ai un partenariat ou quoi que ce soit, ça s'est fait naturellement, et en vrai c'est vraiment le top, c'est vraiment le top, là où ça tombe pile poil, enfin, voilà, c'est fait à la main dans un petit atelier qui est splendide, donc n'hésitez pas. Ça, qu'est-ce qu'on a rajouté? Donc le pot, donc c'est toujours celui d'origine, je lui ai fait, voilà, bon désolé pour les ombres, mais le pot d'origine, je lui ai fait remis une petite beauté, je l'ai regonflé, donc on voit qu'il est pas ouf, mais il y a le Scalvini qui arrive, hein, c'est toujours prévu. Donc voilà, donc dès que je l'ai, je ferai des modifs. Ça tombait pas en face, enfin ça n'allait pas. Je pouvais pas monter le silencieux avec le Scalvini, donc du coup il me l'échange. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà, donc après les roues Excel toujours, ça vous les aviez vu. La fourche,
Le cadre, du coup, le cadre ça rend vraiment bien. Je sais pas en vidéo si ça rend, si on voit vraiment, mais c'est vraiment rigolo en fait comme effet. C'est vraiment sympa. L'échappement, je trouvais pas, j'avais mis un R304 classique et en fait j'ai trouvé un norvégien qui en avait un. Donc je sais pas s'il est d'époque ou si voilà le sticker s'il a été refait ou je sais pas quoi, mais bon en tout cas il est joli, donc ça me va très bien. Donc je suis content. J'ai ça. Il y a le petit sabot aussi que j'avais pas de chez Vit Riding. Je crois que c'est Vit Riding, je vais y arriver, qui est vraiment pas mal. Enfin moi j'en ai mis du coup sur la 125 et sur la 2,5. Ça protège vraiment très très bien. Et pareil voilà sur le 125, alors il les a pas tous hein, pour les vintage, mais il en a beaucoup, il en développe encore. Donc si vous avez une moto qui n'a pas son catalogue, n'hésitez pas à lui demander. Et s'il a de la demande, beaucoup de demandes, il en fera. Voilà, donc moi le 125 ça tombait pas, la courbure était pas forcément très bonne. Et puis la petite patte voilà, qui se fixe là, donc il y a vraiment zéro vis à mettre, hein, ça se clipsait derrière et pris sur une patte ici. La patte passait pas entre le cadre, donc voilà, il avait dû prendre ses codes sur un cadre un peu chiffonné. Ni une ni deux, bim, il m'a renvoyé un sabot, une patte. Il m'a dit l'autre, tu t'en fais ce que tu veux. Donc le mec réactif, il te laisse pas tomber. Donc voilà, encore une fois, je pense que c'est une marque à mettre en avant parce que déjà d'une, ça permet sur des vintage d'avoir un sabot, ce qui moi me paraît indispensable. Ça protège, voilà, on a les petites oreilles qui reviennent sur les carters et tout. Et puis en plus c'est joli et c'est technique, c'est bien fait, donc voilà, donc c'est top. Le moteur, donc bah, rien à changer, mais il craque bien. J'ai voulu vous faire une petite vidéo embarquée là, mais le son du micro sature, donc je vais essayer de l'enlever. On va voir si c'est mieux, mais ça a l'air de craquer pas mal. Le petit électron, donc pas de réglage pour l'instant, j'ai rien touché, ça va nickel. Ça va direct, sans problème. Voilà, que dire. Le Carter Boysen qui va bien, tout est splendide. Enfin, à mon goût en tout cas, après elle plaira peut-être pas à tout le monde, mais voilà à quoi elle ressemble. Donc, ce que je vous propose, c'est, on va en rester là. C'était une petite vidéo pour juste vous montrer l'ensemble. Et puis sûrement on se retrouvera. Alors déjà je vais au 100% Moreo ou Moro, je sais pas comment on dit, à la Couronne cette année. C'est le 19-20. Donc s'il y en a qui y vont, normalement la vidéo sera sortie avant si je me bouge un peu. S'il y en a qui vont, n'hésitez pas à venir. J'aurai un petit stand, un petit truc. Bon, c'est pas un gros truc, c'est histoire de montrer un peu tout. Donc n'hésitez pas à venir. La moto sera évidemment là. Et puis voilà. Et puis après, je pense qu'on fera un épisode, on ira rouler sur un beau terrain où il n'y a pas de cailloux, rien qui puisse trop la seringuer. Et puis on ira l'essayer. Alors oui, après je vous disais, j'avais jamais roulé, mais si, en fait j'ai déjà roulé avec. C'est pour ça qu'on voit il y a quelques traces, notamment sur le cadre. Alors j'attends des petites protections carbone sur mesure. Du coup, ça va être top ça pour protéger. Et j'ai déjà roulé en fait sur une prairie organisée par un pote, une prairie, et du coup je l'avais prise pour la rôder un peu, enfin rouloter un peu. Et du coup je l'ai un peu essayé, j'ai pas pu m'empêcher. Ça marche pas trop mal, donc on va voir. Après c'était pas un vrai terrain avec des bosses, des sauts, machin. Mais voilà, donc on verra ce que ça donne. Il n'y a pas beaucoup d'air, je sais pas si vous voyez, 0,6. Donc voilà, elle a même pas une heure. Donc le résultat, écoutez, moi ça me plaît. Et puis dites-moi ce que vous en pensez. Et puis si ça vous dit, alors on fera certainement. Vous me dites si vous avez envie que je refasse des vidéos comme ça sur des prépas moto. On poussera peut-être pas le vis aussi loin sur les prochaines s'il y en a, mais voilà, en tout cas j'ai 2-3 trucs en stock, on va dire, à faire. Donc on va pouvoir se faire plaisir là-dessus. Et puis on va délirer un peu, voilà, notamment sur la prochaine qui, je pense, j'en dis pas plus, c'est une Honda. Je suis un peu Honda. C'est une Honda, ça commence par dans la cylindrée il y a un 5, peut-être un 0. C'est pas une 2,5. Je vous laisse réfléchir. Si vous avez des idées, dites-moi. Et puis j'espère qu'on pourra l'attaquer rapido pour vous montrer ça et pour partager un peu le travail qu'on peut faire. Donc je vous laisse là-dessus. Je
vous dis à la prochaine. Et on se voit sur le 19-20 pour ceux qui y sont. Et puis à la couronne. Et puis sinon, à la prochaine. Ciao.